On peut commencer déjà cette séance spéciale du 15 décembre. Bienvenue. On va y aller avec l'adoption de l'avis de convocation qui propose Sarah, Bob. L'adoption de l'ordre du jour. On va faire une petite modification à l'ordre du jour. On va retirer le point concernant l'adoption des procès-verbaux. Oui, juste un moment. Alors, donc, on retire le point 3. On ne peut pas, en fait. On peut pas? Décaler. On va le On ne décaler. l'est pas au complet, donc on l'adopte comme il est. Marie-Joseph, voilà. Donc on ne le change pas. Ah, Et OK. lors de la prise de décision, On va le recueillir. OK, je comprends. C'est bon. On peut, dans le cadre d'une séance spéciale, on peut modifier simplement quand tous les conseillers sont présents, sans avis, sans notification préalable. Donc, on va poursuivre comme ça. Qui? juste une seconde, Oui. bon. Voilà. OK. Alors, j'avais Marie-Claude qui proposait l'adoption de l'ordre du jour et Bob, de Sarah. J'avais ça. OK, parfait. Ensuite, on passe donc, juste un petit moment, au point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 1er décembre. Alors, comme on mentionnait, on va décaler cette adoption. Les conseillers, l'ensemble des conseillers n'a pas pris connaissance du procès-verbal. Alors, on va attendre, il n'y a pas d'urgence. Point 4, suivi et info de la mairesse. Rapidement, un retour sur les 2 marchés qui ont eu lieu en décembre, ici à l'église, le marché gratuit au début du mois de décembre et le marché de Noël qui a eu lieu le week-end dernier. 2 événements extraordinaires, chacun à leur façon. Le premier qui s'adressait vraiment à la communauté, qui a connu pour un très beau succès, je pense que c'est un beau moment de socialisation communautaire. Les conseillers qui étaient présents en ont tous fait un super rapport et les photos qui ont circulé, on sentait dans le fond l'esprit communautaire dans les photos, à quel point je suis convaincue que cet événement-là va devenir un événement phare de la communauté. Alors, c'est à reprendre, c'est sûr, en décembre prochain. Et le marché de Noël du week-end, avec toute la féerie de l'église, les exposants à l'extérieur avec l'offre alimentaire, la petite neige qui tombait, le froid pas trop mordant, puis franchement, une belle présence des touristes. Autour de 3000 visiteurs sur les 2 jours, ce qui est excellent. Un nombre de ventes équivalent à celui de l'année passée où il y a eu plus de visiteurs, mais donc les ventes cette année, un peu moins de visiteurs, mais des ventes à la hauteur, ce qui est, dans le fond, ce qui est recherché par les exposants. Un petit mot aussi pour dire merci aux pompiers qui ont assurer la sécurité et la circulation. Ils sont toujours présents, ils sont toujours là. C'est un soutien très, très, très apprécié. Ils ont vendu d'ailleurs leur soupe. Ils ont fait autour de 400 $ de profit qu'ils remettent toujours à une cause. Qui remettent toujours, c'est la 2e année qu'ils font ça. Mais c'est parce que je vois ça à long terme. En tout cas, qui ont pris, l'année passée, avaient remis à l'escouade bienveillante. Cette année, ils choisiront à qui ils remettent, mais c'est toujours au profit de la communauté. Alors, un gros merci pour leur participation. Évidemment, oui, Bob, tu fais bien de le souligner. Tous les bénévoles, incluant Bob, qui ont travaillé au marché de Noël. Mais c'est vrai que cet événement-là, sans les bénévoles, ne pourrait pas tout simplement se tenir. Alors oui, un énorme merci à tout le monde. L'hôtel de ville sera fermé du 23 décembre au 4 janvier, inclusivement. Juste vous dire qu'en cas d'urgence, évidemment, il y a toujours, la voirie est toujours disponible. Vous laissez un message, dans le fond, vous composez le numéro de la municipalité, puis au poste 124, la voirie prend les messages et répond aux urgences. Évidemment, une grande urgence, le 911 est toujours là. Hein? Les samedis, la bibliothèque, toutefois, restera ouverte en après-midi, si j'ai bien compris, ou peut-être en matinée aussi. Il faut suivre sur les publications de la municipalité Facebook ou sur le site Internet
pour avoir l'horaire exact. Le cours prévu sur l'histoire du Québec et du Canada offert par l'Université du troisième âge en janvier a été annulé. Donc, éventuellement, sera reporté, on le souhaite. On va avoir un petit peu plus de nouvelles du côté de l'organisation. Et je veux aussi terminer 2 points en terminant. L'appel aux candidatures pour les postes pour le comité consultatif en urbanisme et pour les comités consultatifs de la municipalité. Les postes sont ouverts. Présentez vos candidatures. Vous avez jusqu'au 5 janvier. On en a déjà reçu, mais on est prêt à en avoir d'autres. Donc, envoyez votre lettre de motivation, votre curriculum vitae et le conseil prendra une décision à la séance du 12 janvier. C'est ça? La prochaine séance, 12 janvier. Puis, on garde espoir. La patinoire est en cours. Les travaux sont là, en espérant qu'il n'y ait pas trop de pluie cette semaine. Mais on espère pouvoir avoir une patinoire en bon ordre pour le temps des fêtes. Correspondance, il n'y a pas de correspondance. Demande en urbanisme au 6.1. Alors, je te cède le micro, Marie-Claude. Alors, bonsoir. 2 demandes en urbanisme. La première, c'est une demande de dérogation mineure pour le 52 chemin des Cascades. C'est pour une demande d'agrandissement d'un garage isolé qui a été déposée. La superficie actuelle du garage est de 120 mètres carrés. Et ce qui est prévu dans la demande, c'est 190 mètres carrés. Le terrain est de 8000 mètres carrés. L'article 80 du règlement de zonage stipule qu'en zone FR 07, la superficie maximale pour un garage isolé est de 120 mètres carrés. La demande ici est pour 190 mètres sur un terrain de 2700 mètres ou plus. Considérant que la demande se situe dans un quartier résidentiel, ne porte pas préjudice, l'immeuble ne porte pas préjudice aux droits de propriété. Il y a un abattage d'arbres en cour latérale qui sera nécessaire pour l'agrandissement du garage. Le garage actuel permet l'installation de 2 portes de garage côte à côte. Le CCU recommande au Conseil de refuser la demande de permis telle que présentée. Alors, ça, on va voter les points, séparément. Alors, sur cette demande de dérogation. En fait, qui propose d'aller dans le sens du CCU? En fait, c'est ça, donc, de refuser la demande. Bob et Sarah. Parfait. La deuxième demande, c'est sur le chemin 251 chemin du Pinac. C'est un cabanon en cour avant de la maison. Le cabanon, le zonage, le règlement de zonage stipule que les bâtiments accessoires doivent toujours être derrière le bâtiment principal ou en marge latérale, en cour latérale. La topographie du terrain porte préjudice aux droits de propriété. L'emplacement choisi limite l'utilisation de remblais. Le cabanon n'est pas visible du chemin durant presque toute l'année, un petit peu l'hiver, mais même là, j'en doute. Il n'y a aucun abattage d'arbres qui est nécessaire à la construction. Alors, considérant tout ça, le CCU recommande au Conseil d'accepter la demande de permis telle que présentée. Alors, Lynn qui propose donc d'accepter la demande de dérogation et qui a Sarah. Parfait. Merci. Merci. Je reprends avec le point 7, émission de paiement pour, émission de paiement en réception finale pour notre système d'adoucissement de l'eau installé à l'aqueduc. Il y avait une retenue qui avait été appliquée auprès du groupe Québécois, qui était l'entreprise qui a procédé à l'installation. Alors donc, la retenue finale à verser est de 9 898 et 62 sous, taxes incluses. Qui propose? Gilles? Bob. 7.2, émission d'un paiement, installation électrique de bornes de rechange. C'est une libération de la retenue aussi en faveur de Champigny Électrique qui a procédé aux travaux. Le montant à verser est de 2 640 et 74. Donc, pour Champigny Électrique, je rappelle que tout le travail sur les bornes de recharge
le travail et les bornes de recharge elles-mêmes, tout ça est couvert à 100% par une subvention d'Hydro-Québec. Alors, il en va de même, bien évidemment, de cette facture pour Champigny électrique. Qui propose? Marie-Claude et Sarah. 7.3. Émission de paiement, entente intermunicipale en matière de loisirs pour la ville de Cowansville. Alors, donc, une facture qui nous a été adressée au 1er décembre au montant de 8 457,68. Alors, cette facture vient couvrir des frais pour d'aréna et de piscine pour certains de nos résidents qui utilisent les infrastructures de la ville de Cowansville, et notre entente prévoit de notre part un versement à chaque utilisation. Donc, qui propose? Lynn? Bob. 7.4, émission de paiement, contribution de la municipalité à l'Office municipal d'habitation de Fredericksburg. Alors, c'est notre immeuble sur la rue principale qui, chaque année, selon le budget dans le fond, de l'Office d'habitation qui concerne notre immeuble, on paye un pourcentage, 10% des coûts dans le fond, du déficit de l'immeuble. Cette année, ça monte à 2 808 $. En fait, pas cette année, c'est 2024. On le paye maintenant, mais c'est pour 2024. 2 808 $. Oui, bonjour. Qui propose? Marie-Claude et Gilles. 8.1. Offre de services professionnels, muni conseil avocat, consultation juridique. Alors, c'est pour un forfait au montant de 500 $, taxes et déboursés en su. C'est pour pouvoir consulter. On a accès, dans le fond, à une firme d'avocats pour des questions simples qui ne demandent pas trop de développement. C'est compris dans le forfait. Alors, sur appel ou courriel, ils nous répondent. C'est une façon assez économique d'aller chercher de l'information puis de valider des décisions qu'on doit prendre. On fait affaire avec Mini Conseil, peut-être une ou deux autres, je crois, aussi, firmes d'avocats, parce qu'on aime bien dans le fond, ce double, et sinon triple vérifier même parfois, pour être sûr de nos orientations. Alors, qui propose? Sarah? Lynn. Merci. Offre de service alarme perfection pour la mise à niveau du système d'alarme incendie au Grammar School. Alors, pour la somme de 718,54 $, taxes incluses, il y a du travail à faire pour, dans le fond, c'est ça, mettre à niveau le système d'alarme pour l'incendie au Grammar School. Qui propose? Gilles? Marie-Claude. 8.3, on a reçu l'offre de service de la part du Duraclub et de CLG Agfort, donc pour un plan des mesures correctives pour les travaux en berge dans les berges de la rivière au Brochet. On a eu deux phases. Les travaux se font en deux phases. La première phase, remise en état des berges de la borne riveraine qui sera faite par le Duraclub. Le plan sera fait par le Duraclub. Et la phase B, la restauration puis la stabilisation des talus par CLG Agfort pour les sommes respectives de 1 642,13 pour le Duraclub et de 2 081,5 pour la firme CLG Agfort. Bob? Lynn. Une offre de service encore en 8.4, service professionnel en architecture. On parle de la préparation des plans et devis pour la mise en conformité de l'escalier et des portes des 3 sorties à l'église. L'escalier étant celui qui relie la scène au sous-sol, qui est assez étroit et dangereux. Il n'est pas conforme. Donc, les plans et devis pour cette mise aux normes, ainsi que pour les 3 sorties. Pour la somme de 6 760,53 pour Stéphane Barcelot, l'architecte. Marie-Claude et Gilles. Alors, au point 9.1, l'adoption du règlement visant à modifier le règlement sur les permis et certificats numéro 134-2002, tel que, dans le fond, tel que vu plus tôt en consultation publique
par rapport aux arguments qui ont été déposés, les commentaires et suggestions, le conseil va prendre le temps d'étudier ce qui a été discuté et reviendra donc avec une décision à ce sujet. On va donc reporter le point 9.1 à une rencontre ultérieure. 10.1, utilisation du fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Alors, c'est pour pouvoir aller chercher les fonds qui s'élèvent en ce moment à 8 000 dans le fonds en vue pour la tenue d'une élection pour payer les frais liés à l'élection, notamment en ce qui concerne la rémunération du personnel, les dépenses liées aux procédures électorales, puis les dépenses liées au matériel électoral. Alors, on veut utiliser ces fonds pour régler le tout. Qui propose? Gilles? Bob? C'est comme, j'ai eu un... Oui. Et? Marie-Claude. Point 10.2, donc l'affectation d'une somme maintenant au fonds réservé pour les dépenses tenues à la tenue d'une élection. Alors, c'est le même point que ce qu'on vient d'évoquer. On veut affecter un montant de 2 000 $ en 2025 pour la tenue des élections. Comme on y est contraint, c'est un minimum 2 000 par année qu'on doit mettre par le président des élections. Alors, qui propose? Lynn? Gilles? Création d'une réserve financière pour les services de la voirie. Le point 10.3, ce sera décalé pour le budget 2027. Alors, ce point est reporté dans un an. On s'en reparle. 10.4. Ça, on n'a pas besoin d'avoir de proposeur ou de secondaire quand on reporte ou non? OK. 10.4, reconduction de l'entente avec la Ville de Sutton pour la collaboration entre nos services municipaux de sécurité incendie. On fait appel aux préventionnistes de Sutton pour couvrir cet aspect qui est obligatoire, les risques moyens et élevés sont couverts par les visites de ce préventionniste-là. Alors, on prévoit renouveler notre entente avec la Ville de Sutton pour l'année 2025. Bob? Sarah. Nomination d'une directrice du service incendie par intérim à 10.5. Alors, notre directeur du service incendie prend une année sabbatique. En ce moment, Samantha Salois assure déjà pas mal le suivi avec ce service. Donc, elle occupe actuellement le poste de directrice adjointe. Alors, on propose de la nommer directrice du service incendie pour le temps du congé sans solde du directeur. Et je tiens juste, avant de terminer, mentionner que on est très fiers aussi du fait que Samantha Salois est la plus haute gradée femme de toute la MRC ici, qui est quand même, c'est quelqu'un qui a une excellente réputation et qui nous représente fièrement. On est très, très heureux de la compter parmi notre équipe et de la nommer comme directrice pour la prochaine année. Alors, j'ai Bob qui propose et Sarah et je pense l'ensemble, je dirais ici, à l'unanimité, vraiment tout le monde appuie. On est très, très, très content de l'avoir avec nous. 10.6, retrait du circuit de collecte de conteneurs de verre pour la ville de Bedford. Comme vous savez probablement, on n'a plus de conteneurs pour récupérer le verre. On veut simplement signifier de façon officielle la fin de dans le fond, du contrat auquel, dans le fond, on n'avait aucune obligation. On n'était pas lié à l'appel d'offres de la ville de Bedford. Ils nous ont ajouté à leur circuit, mais on ne faisait pas partie, dans le fond, des villes participantes officiellement, on peut dire ça comme ça, à l'appel d'offres qui avait été lancé. Et c'est ça comme. D'accord. Et en plus, on n'a pas les mêmes avantages. C'est un peu d'ailleurs que les mêmes avantages dont Bedford profite. Et c'est probablement un peu ce qui fait aussi que cette entente prend fin aujourd'hui. Alors, qui propose? Lynn? Marie-Claude. Période de questions. Est-ce qu'une séance spéciale? Simplement rappeler que la période de questions doit porter sur le contenu de la séance exclusivement aujourd'hui. Alors, est-ce que j'ai une question? Oui. Conteneur?
je ne crois pas qu'on va réussir à trouver un nouveau fournisseur. C'est pas qu'on ne chercherait pas, là, mais c'est pas facile. Il faut vraiment que le verre soit destiné à un usage bien précis. Là, il n'y a pas d'autres, à ma connaissance, transporteurs, dans le fond, qui se chargent de transporter comme ça. Puis c'est surtout que si on n'est qu'une seule municipalité, avant de rentabiliser le tout, il faudrait qu'il y ait d'autres villes aussi qui embarquent. Vu que Donham a défait son entente aussi qu'il y avait. Il y a peu de chances, je dirais, qu'une nouvelle entente soit signée. Alors, donc, on d'ici à ce que le verre soit consigné, comme on nous dit depuis 2 ans. Éventuellement, ça va arriver. Malheureusement, ce service ne sera plus accessible. Est-ce qu'il y a une autre question sur la séance? Non? C'est tout? Alors, qui propose? Sarah et Lynn pour la levée de la séance. Merci tout le monde. Alors, il est 19h24. À 19h30, il y aura la séance budget